mi Bereshit. Ok, on va arriver à Lech Lecha Vayera, mi Bereshit. On a quelque chose de tout à fait singulier dans la façon dont la parole d'Akadosh Baruch Hu se révèle à nous dès le début du Chumash. Dans le sens où les deux premières parashiot, les livres de Bereshit et Noah, nous font traverser un espace-temps qui est absolument incroyable. De quel espace-temps il s'agit? 2000 ans. 2000 ans. Si les sages nous disent dans Masechet Avodah Zara que l'existence du monde dure pendant 6000 ans, en 3 parties, en 3 volets, 2000 ans de Tohu Vavo, 2000 ans où les choses ne sont pas encore arrivées à terme, 2000 ans où on ne sent pas encore exactement ce qui se passe, il y a quelque chose de... c'est liquide encore, c'est pas quelque chose de solide encore, on peut exactement comprendre la substance, 2000 ans de Torah et 2000 ans d'Yemot HaMashiach. Tel est l'enseignement des sages, des Chachamim, dans le traité d'Avodah Zara. 2000 ans de Tovavo, 2000 ans de Torah, 2000 ans d'Yemot HaMashiach. Les 2000 ans de Torah commencent à partir de quel moment? Quand on a fini le premier tiers et qu'on commence le deuxième tiers de l'existence de l'humanité, avec Abraham. Bereshit et Noach en soi, les 2 premières parchiotes de la Torah, un tiers représente un tiers de toute l'existence humaine. Tout ce qu'on aura après, tout le Chumash, les Nevi'im, les Ktuvim, on parle de choses qui sont beaucoup, beaucoup plus courtes. Et là, ici, on passe dans les parchiotes de Bereshit, de Adam à ses enfants et à ses petits-enfants et à ses petits-enfants. 10 générations, nous disent des sages, de Adam jusque Noach qu'on rencontre dans Parashat Bereshit. 10 générations, 1000 ans. 10 générations depuis Noach, depuis le Maboul, jusqu'à Abraham Avinu qu'on rencontre à la fin de Parashat Noach, encore 1000 ans. 10 générations d'Abraham à Noach, 10 générations de Noach à Abraham, et on passe en revue les générations les unes après les autres. Au pas de course, c'est peu de le dire que c'est au pas de course. 2 parchiot, 2 Shabbat, on n'a pas eu le temps encore de se rendre compte qu'on a commencé l'année, que les Chakim sont finis. Hop, 2000 ans qui sont passés. Les 2000 ans d'après, depuis Abraham Avinu jusqu'à Yemot HaMashiach, jusqu'au Khurban, jusqu'à la destruction du deuxième temple, dans les Écritures, ça passe tout doucement. Entre le Chumash, les Nevi'im, les Ktuvim, l'époque de la Mishnah, le début de l'époque de la Gemara, les 2000 ans d'après, c'est vraiment, comment on appelle ça? Au ralenti. Ça passe au ralenti par rapport aux 2 premières parchiotes. L'âme. Pourquoi les choses sont ainsi? À l'intérieur de cette question, pourquoi les 2 premiers millénaires de l'humanité passent à une si grande vitesse dans les 2 premières parchiotes de la Torah, on a aussi une question sur les premiers psukim de la Torah. Les premiers psukim de la Torah, qu'on a lu à Simchat Torah, qu'on a lu Shabbat Bereshit, la création du monde, Bereshit, regarde, chose aussi simple, aussi compliquée. Bereshit bara Elokim, Hashamayim veta haaretz. Tout le secret même de l'existence du monde, on a un pasuk. Bereshit bara Elokim, bara et Hashamayim veta haaretz. Ah, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ve'aretz haïta tohu vavo. Les plus grands mystères de l'existence humaine, de l'existence du monde. La terre avant, c'était le monde, c'était tohu vavo. Il n'y avait pas besoin. Il y a tohu vavo évidemment en français, mais pas besoin d'expliquer. Il y a ici quelque chose qui est, comme je l'ai dit au début, quelque chose qu'on n'arrive pas exactement à définir. Tohu vavo, ve'choshech al pnei tehom, l'obscurité, ve'ruach elokim merachefet al pnei hamayim. On a une description qui est tout à fait rapide de ce qu'il y avait dans le mystère même de l'existence humaine avant que le monde soit monde, avant Bereshit. La description de la création du monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, elle aussi, elle définit en un passou. La création de l'homme, après Adam Arishon, dans la suite, Naase Adam. Hop, quel est le problème? Naase Adam, après Chava, Loto Veyota Adam Levado, c'est pas bien que l'homme soit seul, et c'est lo Ezer Kenegdo, on va lui faire un Ezer Kenegdo, on va lui faire sa... Ken? J'ai mal entendu. J'ai entendu. La création de l'homme, la création de Chava. On ne comprend pas pourquoi. On ne peut pas nous expliquer un peu mieux, un peu comment ça c'est.
comment ça s'est passé. Et quelles sont les circonstances de la création des règles. C'est le mystère même de l'existence humaine. Il nous est donné comme ça en quelques mots dans Parashat Bereshit, aussi bien la création du monde que la création de l'être humain. Après, quand tu vas vouloir nous raconter, par exemple, les animaux interdits, ou les lois de pureté et d'impureté dans le Chumash Vaikra. Oh, et combien de parchiot, combien de psukim. Quand on va après nous raconter les dimensions du Mishkan, 4 parchiot dans toute la Torah sur les éléments du Mishkan et les mesures. Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pkoudé, on n'en voit plus la fin de nous raconter comment chaque tapis et chaque élément et chaque 4 parchiot ici, dans l'existence même, la chose qui nous intéresse le plus, qu'est l'existence humaine, Kloum, 2000 ans qui passent comme ça, la création du monde, en un passou. Les 6 premiers jours, Adam, Arishon, tout passe tellement rapidement. L'explication est la suivante. Nous dit notre maître, le Ramban, Nachmanide, dans son premier commentaire, premier pirouche, de la Torah, de Chumash Bereshit. La raison est la suivante. C'est que tout ce qu'on pourrait te dire au sujet de la création du monde, au sujet des premières générations, tout ce qui est raconté dans Bereshit et Noach, on ne peut rien y comprendre. C'est un secret. La création du monde, comment le monde s'est fait ex nihilo, yesh me'ayin. Alors, yesh, la matière, moi aussi, nous sommes aussi tous de la matière évoluée de première classe, on est aussi de la matière, inné la matière, il est encore de la matière, il est encore de la matière, tout ce qu'il y a ici autour de nous. Le Beth Amikdash aussi c'est de la matière, les korbanot qu'on offre, le Sefer Torah aussi, qu'on porte dans mon bras, c'est aussi de la matière. Comment ce yesh là, il existe, mais aïn, du néant, de rien. Il dit le Ramban, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je t'explique comment de rien on fait quelque chose. Nous on sait comment expliquer yesh mais yesh. Comment prendre un bout de bois, comment le tailler, comment le scier, comment faire avec ça un stander ou une chaise. Ça, on sait expliquer. Comment créer des objets qui vont dans l'espace, comment créer des satellites, ça on est capable d'expliquer. Avec expliquer yesh me'ayin, ça c'est impossible d'expliquer. Nous dit le Ramban, tout ce qui est raconté dans les premières parchiotes de la Torah, c'est Akol Sod. Il s'agit d'un secret. Aussi bien la création du monde, lors de la création du monde. Adam Arishon, il naît dès le premier jour adulte. Il n'est pas né enfant, il naît adulte. D'après la tradition de nos sages, Adam et Chava ont leur premier enfant le premier jour même de la création du monde. Et eux-mêmes sont nés à l'âge adulte. Après, ils sont nés au Gan Eden. Au Gan Eden, le serpent, il discute avec eux. Le serpent, il leur raconte. Le serpent, il se tient sur ses pieds. Et après, on verra Ramban. Essaye pas. Ce que la Torah t'a dévoilé, elle t'a dévoilé. Cherchez de comprendre plus comment ça s'est passé dans le Gan Eden entre Adam et Chava et avec le serpent, de quoi ils ont mangé, qu'est-ce qui leur est arrivé et pourquoi ils ont été chassés du Gan Eden. Impossible de comprendre. Dans la suite, c'est pareil. Les générations qui suivent après, Adam et Chava et leurs enfants, Caïn, Evel et Shet, qui étaient les premiers hommes, les premiers constructeurs de vie, les premiers ingénieurs, impossible à comprendre. La Torah nous a révélé une partie succincte des choses, le reste, sod. À tel point, nous dit le Ramban, que les sages enseignent dans le traité de Maseret Chagiga, She'en dorshin b'maaseh bereshit, qu'on ne fait pas de drachot sur le maaseh bereshit. À savoir, quand le Rav se tient devant son kal, devant le public, pour lui enseigner des livrets Torah, il y a plein de choses qu'on peut enseigner. Même des choses qui sont des fois des choses qui sont très sensibles. Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas enseigner. Maaseh bereshit, expliquer comment se fait la création, yesh me'ayin, impossible de comprendre. Donc ne t'étonne pas, dit le Ramban, que la Torah passe sur la création du monde. Allez hop, les 6 premiers jours, la création de Adam Arishon, Gan Eden, première génération, première chose, premier élément, tout ça passe au pas de course. Pareil lui dit le Rambam pour le Maboul. On peut comprendre c'est quoi cette histoire. Le monde, en si peu de temps, en fait c'est pas en si peu de temps, la détérioration matérielle du monde, le fait d'arriver au Maboul, le fait de noyer toute l'humanité entière, sous de l'eau, la génération après de la tour de Babel, Dora Palaga, ce que Rachid nous dit à la fin de Parashat Noach, que Dora Palaga ont voulu construire la tour pour
Pourquoi faire? Pour créer un échafaudage, pour aller combattre Akadosh Baruch Hu. Rabotai, on est en face de ça. Alors, il y a évidemment la réaction qui est la réaction de gens qui ne connaissent pas la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas habitués des bandes. Ok, c'est ok. C'est des histoires, c'est les fables de La Fontaine, c'est rien à côté de ça. C'est des histoires à dormir debout. On n'est pas prêt à écouter de choses pareilles. La réaction naturelle et normale, toute personne du Ham Israël qui lit ces paroles aussi bien dans la Torah chez Birtav que dans nos commentateurs, c'est comme dit le Raman, c'est dire Rabotai, je lève les mains, je m'avoue vaincu. Il y a des choses qu'on peut essayer de comprendre dans les mitzvot dans la Torah, dans les parchiotes de la Torah. Il y a des choses des fois qui sont surprenantes. On arrivera dans Chumash Shemot, on nous parlera du Egel Hazav. Comment les Bnei Israël sont les mecs qui viennent de sortir d'Israël, qui ont vu tous les miracles, qui ont vu la traversée, qui font un Egel Hazav, un Vaudor? C'est une grosse question. On va essayer d'expliquer. Et nos commentateurs, Ramban, le Kuzari, le Rambam, tentent de donner une explication. Il y a des explications qu'on peut entrevoir. Tout ce qui se passe ici, dans Bereshit et dans Noach, nous dit le Ramban, met ça de côté. Sod, en dorshim b'maaseh Bereshit. Et telles sont les choses, telle est la façon dont on regarde ces parchiotes avec énormément d'ira, énormément de crainte du ciel, énormément de yirat à Kodesh, de yirat à Romemou, de voir ça aussi, ces parchiotes-là sont aussi la parole d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Anochi Hashem Elokecha, que la Seret Adibrot, c'est la parole d'Hashem, la description de Dora Palaga, de la tour de Babel, et de la dispersion de l'humanité suite à la tour de Babel, c'est aussi la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ben, mis à part ça, il n'y a rien à dire. Tel est le commentaire du Ramban au début de Parashat Bereshit, et telle est aussi la réflexion que le Ramban dit sur le premier Rashi de la Torah. Si vous vous rappelez, le premier Rashi, c'est le Rashi le plus sioniste qu'il y a de toute la Torah, qu'on est toujours obligé de, dans la propagande pour Eretz Israël, on est toujours obligé de citer. Quand il dit Rashi au nom du Midrash de Rabbi Yitzhak, pourquoi la Torah a commencé par Bereshit Bara, elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Pourquoi la Torah commence donc par le récit de Chumash Bereshit, par le récit de la création du monde? Réponse, pour nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'il a donné la terre à qui il souhaite. Il a donné la terre aux Knaanim, ils sont mal comportés, il les a chassés d'ici, il a donné au Ham Israël. Iné, la réponse qu'il faut donner à tous nos opposants politiques, le premier Rashi de la Torah. Dit le Ramban, tu poses la question, pourquoi ne pas commencer par le Maaseh Bereshit? C'est bien évident qu'il fallait commencer par le Maaseh Bereshit. Dans la supposition même du commentaire de Rashi, qu'on aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah de la Torah, nous dit le Rabbin, mais moi je me serais attendu à ce qu'on commence la Torah par la base même, le fondement même de la Emouna, à savoir qu'on est tous des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Yesh me'ayin, qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé le monde entier. Yesh me'ayin. On dit le Ramban, commencer la Torah par ça, c'était pas une bonne idée. Tu comprends rien. Tu peux rien comprendre à ce qui se faisait dans ce Yesh Me'ayin de la création. S'il n'y avait pas la raison première de montrer que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu et qu'il donne la terre à qui il souhaite, et qu'en particulier il donne Eretz Israël au Ham Israël après en avoir dépossédé les Knaanim, s'il n'y avait pas cette raison et uniquement cette raison, il n'y avait aucune raison de commencer par la création du monde. Telle est l'explication du Ramban au début de Parashat Bereshit. Et donc, nous aussi, l'attitude par rapport à ces deux parchiotes, c'est de regarder avec énormément d'ira, énormément de respect et de savoir quelles sont les limites de notre compréhension. Entre parenthèses, je pourrais suggérer aussi un des enseignements, et qu'en général on enseigne aussi dans les Talmud des Torah, ça le Rav Shabbat serait beaucoup plus habilité que moi à expliquer ce point de vue, qu'en général dans beaucoup d'écoles des Talmud des Torah, la façon d'enseigner aux jeunes enfants dès la Kita Aleph, Bereshit et Noach, c'est aussi de façon relativement rapide. À savoir, il n'y a aucune raison et aucun sens de commencer à expliquer aux enfants le premier jour, le deuxième jour, mais oui, mais comment ça s'est passé, comment ça s'est fait en 6 jours, comment les choses elles se sont faites, comment le premier jour, un enfant intelligent, il fait attention aux détails. Qu'est-ce qui est marqué dès le premier jour? Vayomer Elokim yehi or, que la lumière soit. La lumière, elle nous vient d'où? Elle nous vient du soleil, elle nous vient des étoiles, elle nous vient des... Or, qu'est-ce qu'il a raconté dans Maaseh Bereshit? Que tout a été, que le soleil et la lune ont été créés à quel jour? 4e jour. Yesh Poché, là, il y a de quoi demander. La lumière le premier jour, la lumière sans le soleil. Top. On regarde la création du monde de façon succincte, de façon globale,
Rentrer dans les détails, nous dit le Ramban, impossible. Et c'est la raison aussi pour au niveau pédagogique aussi. Ces parachutes-là de Bereshit Noach, on les passe aussi de façon relativement rapide, en enseignant les enseignements essentiels tels qu'ils nous sont racontés, et c'est tout. Voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne Bereshit et Noach. Prenez s'il vous plaît à la fin de Parashat Noach le début, on va se rencontrer donc au bout de 2000 ans, le début du récit autour de la personnalité d'Avraham Avinu. Mamash à la fin de Parashat Noach, le dernier psukim, prenez à partir de Pasuk Kaf Zayin. À la fin de Noach, Mamash les derniers psukim. Ve'ele toldot terach. On nous raconte que ces pages ici dans les chronos, c'est moi je suis la page même bête, dans les bleus. Ve'ele toldot terach. Ici c'est même He. Ok, même. Ken Perek Yuda Aleph, Pasuk Kaf Zayin. La Torah nous raconte aussi là aussi de façon relativement rapide notre première rencontre avec Abraham. Ve'ele toldot Terach. Terach au lit de Abraham. Terach a donc donné naissance à Abraham. Et Nachor ve'et Haran. À Nachor et à Haran, les deux frères d'Abraham. Ve'Haran au lit de Lot. Et là, on trouve bien le lien de parenté entre Abraham et Lot, qui va beaucoup nous occuper dans Parashat Lech Lecha. Vayamot Haran al pnei Terach aviv. Haran a disparu du vivant de son père Terach. Be'eretz molato, dans son pays de naissance, à Ur Kasdim. Il y a tout un débat dans le Ramban et entre les commentateurs. Quel est le pays de naissance d'Avraham Avinu? Est-ce qu'Avraham Avinu vient de Aram ou est-ce qu'il vient de Ur Kasdim? Il y a un grand débat. Le Ramban est d'opinion que Ur Kasdim, c'est pas l'endroit au contraire de tout ce qu'on peut croire. Avraham Avinu ne vient pas de Ur Kasdim. Avraham Avinu vient de Aram. Ur Kasdim, c'est qu'une étape dans sa vie. Toujours est-il que Haran, un des frères, disparaît. Et là, on nous raconte un voyage qui est un voyage tout à fait particulier. Avraham et Nachor ont pris des femmes, ils sont mariés. Vaikach Avraham et Nachor lahem nashim. La femme d'Avraham s'appelle Sarai, qui va devenir par la suite Sarah. Leshem eshet Nachor Milka. Okay? Milka. Pasuk Lamed. Vatei Sarai Akara. Sarah était donc. Mais pas d'enfant. En la valad. Vaikach Terach. Et là, on nous raconte un voyage qui est absolument particulier. Vaikach Terach et Avraham beno, et Lot ben Haran ben Dono, et Sarai kalato eshet Avraham beno, vayetzu itam miur kasdim lalechet artsa Canaan. Terach prend avec lui Avraham son fils, Lot son neveu, Sarai sa kala, la femme d'Avraham, et tous se mettent en route vers où? Miur kasdim, pour aller où? Artsa Canaan. Waouh! Terach, pas Avraham Avinu. Terach et toute sa famille, sa femme, son fils, sa kala et son neveu se mettent en route Artsa Canaan pour aller en Eretz Israël. Vayavo à Haran, ils arrivent à une ville-étape qui s'appelle Haran, et là-bas, Vayou yeme Terach Hamesh shanim u'matayim shana, Ken Terach à l'âge de 205 ans décède, Vayamot Terach becharan, à savoir à mi-chemin entre Ur Kasdim et Eretz Israël. Qui leur a dit Terach, le fameux Terach, l'idolâtre, dont on va parler dans quelques instants encore, c'est lui qui se met en route vers Eretz Canaan, qui décide d'aller en Eretz Israël. Là, on croyait que c'était Avraham Avinu, on croyait le champion de la Aliyah, on croyait que c'était Avraham Avinu. On ne savait pas encore que la Aliyah a été ouverte déjà par Terach. Ici, le sujet du Passouk est bien clair. C'est Terach qui prend son fils et son neveu et sa kala en direction de Eretz Canaan. C'est pas Avraham Avinu qui a l'initiative de ce voyage. Et hop, on saute dans Parashat Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha, me'artzecha, le fameux Lech Lecha, quitte ton pays, ken ta patrie, mibet avicha, el haaretz asher areka. Suite à cette demande, à cet ordre de quitter son pays pour aller vers une terre dont il y a quelque chose de particulier, c'est chez Terach, dans le premier voyage, Terach part vers un pays qu'on nomme Artsa Canaan, tandis qu'Avraham Avinu part vers un endroit qui est inconnu. El Haaretz Asher Areka, la terre que je vais te montrer.
sans la nommer de façon claire. Ve'esecha legoy gadol, va'avarecha, va'gadla shemecha. Ensuite, on la connaît, la promesse d'être à la tête d'un grand peuple, de le bénir, etc., etc. Donc, en guise de présentation, je pense que là aussi, il y aurait mieux à faire. Okay. Abraham, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Il est le fils de Terah. Il a 2 frères, un qui est mort. Il a un neveu qui s'appelle Lot. Il a une femme, Akara, qui s'appelle Sarah. Ok, ça c'est fin de Parashat Noach. Ok, c'est Parashat Bereshit, Noach, on raconte tout de façon très rapide, on ne raconte pas dans les détails parce que c'est les premières générations, les 2000 premiers millénaires. Ok, ben c'est-à-dire, laisse Noach de côté, laisse Parashat Noach. Ah ben dans l'Ech Lecha, on vient de dire qu'on commence les 2000 années de Torah, il faudrait bien nous faire une introduction. Qu'est-ce qu'on aurait dû avoir dans cette introduction? Qui c'est Abraham Avinu? Abraham Avinu, la promesse de la terre, la promesse Ve'esecha legoy gadol. Lama? Qui c'est ce Abraham Avinu? Ve'esecha legoy gadol. Pourquoi lui? Pourquoi pas son frère? Okay, il y en a un autre, il y a Nachor. Pourquoi pas Nachor? Lama Abraham Avinu? Regardez la suite. Ve'avarecha mevarecha umkalilchao ve'nivrechu vecha kol mishpechot ha'adama. Par toi résidera la bénédiction pour tous les peuples de l'humanité. Qui c'est ça, Abraham? Et après, dans la suite de la paracha, on n'arrête pas avec Abraham. Abraham Avinu, il arrive à Shrem. Abraham Avinu, il construit des hôtels. Il va à Misbechot. Abraham Avinu en Égypte. Abraham Avinu avec Lot. Abraham Avinu qui se bat avec Abraham Avinu à qui Akadosh Baruch Hu lui promet la terre d'Israël. Abraham Avinu qui fait la Brit Mila. Abraham Avinu pendant les 2 parshiot. Abraham Avinu qui reçoit les Malachim. Abraham Avinu qui va chez Avimelech. Abraham Avinu de la Hakeda. Qui c'est? T'es pas capable de nous dire misez Abraham Avinu, qu'on sache de qui on parle. Je parle pas au niveau intellectuel, au niveau au niveau informatif. On n'est pas en droit de savoir pourquoi on est le peuple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a choisi par l'intermédiaire d'Abraham Avinu en nous disant Ve'esecha legoy gadol. La création du monde, tu m'as raconté rapidement. Ok, c'est-à-dire les premières générations, j'ai compris. Ok, on n'est pas capable de comprendre ce qu'il y avait au Gan Eden. Les premières générations, le Maboul, Dora. Ok, on est allé rapidement. Aval, là, on ne peut pas s'arrêter à un moment et nous expliquer de qui on parle. Telle est la question que pose le Maharal de Prague dans son livre Netzach Israël. Pourquoi ne pas nous présenter en avant-première qui c'est ce fameux Abraham Avinu et après nous dire, ok, Abraham Avinu, on a quelque chose à dire sur Abraham Avinu. Peut-être on n'avait rien à dire. Non. On sait bien qu'on a énormément de choses à dire sur Abraham Avinu. La preuve c'est que dans les textes de nos Chachamim, et puis après dans le Ramban, dans l'ouverture des lois sur la Avodah Zara, le Ramban nous écrit une Megillah entière sur Abraham Avinu. Entière. Qui est une Megillah qui abonde de midrashim et de textes de nos Chachamim, que n'importe quel enfant qui a grandi dans un gan, comme chez une ganénette, qui se respecte, n'importe quel enfant juif, c'est qui est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est en face de toute l'humanité. Son père, le Terach sioniste dont on parlait à la fin de Parashat Noach, quel sioniste et quel Terach et quel Artsaknan. Terach, c'est un idolâtre. Abraham Avinu, il est opposé à ses parents, il est opposé à la société dans laquelle il vit. Abraham Avinu découvre Akadosh Baruch Hu par lui-même, d'après une tradition à l'âge de 3 ans, d'après une autre tradition à l'âge de 52 ans. Lo chashou, peu importe à quel âge, Abraham Avinu, il a énormément, comme on dit aujourd'hui en hébreu, il a des kabbalotes. Okay? Comment se traduire ça en français? Il a des arrières. Abraham Avinu, il a des arrières. Il a de quoi payer. Il a de quoi montrer de quoi il est capable. Et tout ça on le sait. Demandons à nos enfants à l'âge de 3 ans. Nos enfants ils savent qui c'est Abraham Avinu. Quand je lis dans le Chumash, j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'un coup de poker. C'est le loto ici. Okay? Hop, il est sorti, on a jeté les dés. Il est sorti, ça aurait pu être Nachor, ça aurait pu être un autre. Il est sorti Abraham Avinu, Goy Gadol, Eretz Israël, la Brit Mila, Brit Ben Abetarim, toutes les promesses. T'as rien à me dire. Quand on parlait de Noach, je vous rappelle comment on s'ouvre Parashat Noach. Quand on va nous raconter de qui il s'agit dans Noach. Et nous expliquer pourquoi Noach va échapper à la Xéra du Maboul.
אלה תולדות נוח, איש, צדיק, תמים, היה בדורותיו, את האלוקים, יתהלך נוח. Dis-moi au moins, ish tzadik, ok? Aujourd'hui, on apprend sur n'importe qui, on dit, ah, c'est tzadik gadol. Ok? Aujourd'hui, on n'est pas avare de compliments. Ok? N'importe quelle personne, c'est tzadik gadol. C'est tzadik gadol, c'est rav gadol. Au moins, c'est quoi, dis-moi ce couple de mots. Avraham, aya ish tzadik tami. Au moins comme Noach. Rien, à ce point-là, nous dit le Maharal, rien du tout. On n'a rien à dire, il y a tellement à dire sur Avraham Avinu. Réponse du Maharal, l'enseignement de la Torah par son silence à la fin de Parashat Noach et à l'ouverture de Parashat Lech Lecha est ici tout à fait volontaire. Le silence de la Torah sur la personnalité extraordinaire, dans le sens mamash qui sort de l'ordinaire, de Avraham Avinu, Avraham Ivri. Comme disent nos sages, pourquoi Avraham Avinu s'appelle Avraham Ivri? Ivri, c'est celui, c'est le mot heureux, qui passe, qui est de l'autre côté, à Ever. Il y a un fleuve, sur une rive, il y a toute l'humanité, mais Ever Hacheni, de l'autre côté, Avraham Ivri, sur l'autre côté du fleuve, il y a Avraham seul, une personne, contre toute l'humanité entière. Le silence sur toutes les choses extraordinaires qu'on aurait pu et dû raconter, et qu'on connaît au sujet d'Avraham Avinu. Sa lutte avec Nimrod, et comment il a été jeté dans la fournaise de Nimrod, et comment il en est sorti. C'est uniquement pour nous enseigner l'élément le plus essentiel sur nous-mêmes. C'est que la prira, nous dit le Maharal, le choix qu'Akadosh Baruch Hu fait au sujet du Ham Israël, au sujet de la descendance d'Avraham Avinu, est indépendant de nos mérites. Indépendant des mérites de nos ancêtres, indépendant de toute considération de type humaine. En général, à quoi on s'attend? T'es un bon garçon, tzadik, comme j'ai le Noah, tzadik, ok, on va te donner magia lecha. Tu dois recevoir des récompenses, pourquoi on va t'aider? Si t'es racha, onesh. C'est un des 13 axiomes de la foi du Rambam, de Maïmonide, que dans ce olam hazé, yesh sachar ve'onesh. Oy vavoy si on pense le contraire. Yesh sachar ve'onesh, il y a une punition et une récompense pour les bonnes et pour les mauvaises actions de toute personne. Aval, dans le choix du Ham Israël, ça ne marche pas comme ça. Nous dit le Maharal, le choix, la prira, ce qu'on a dit pendant toutes les Chagim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on a tellement dit pendant le mois de Tishrei, Ata bechartanu mikol ha'amim. Comment on l'a dit pendant toutes les fêtes, Ta bechartanu mikol ha'amim. Ou ce qu'on dit tous les jours dans la Birkat HaTorah. Eloheinu melech haolam asher Nathan. Bachar, avant Nathan. Asher Bachar banu mikol ha'amim. Asher Bachar banu mikol ha'amim. Après Nathan lanu et Torato. Cette prira sur laquelle on est attaqué depuis Bereshit, depuis Lech Lecha en fait, pas depuis Bereshit. Cette prira d'Akadosh Baruch Hu au sujet du Ham Israël, elle vient de façon déconnectée et indépendante des mérites du Ham Israël ou des mérites des ancêtres ou des fondateurs du Ham Israël par la personne de Avraham Avinu. Nous dit le Maharal, la preuve par l'inverse. Si on avait commencé en nous expliquant qui est Avraham Avinu et comment il a lutté contre Nimrod et comment Avraham Avinu c'était un homme avec plein de courage et plein de motivation et plein de émouna et comment il s'en est sorti et comment il a lutté contre tout le monde et comment il a cassé les idoles. On aurait dit une personne de ce type-là, sa descendance, c'est des gens bien. Magia l'aime, comme on dit aujourd'hui en hébreu. Okay? Ça leur revient de droit. Sa descendance, c'est des gens bien. Magia l'aime. L'autre côté, la tzad hasheni chez la matbea, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que s'il se comporte mal, s'il se comporte mal, Khalila, okay, ils vont perdre Khalila cette prira, comme le pense, qui est la base même du christianisme, c'est-à-dire les juifs ont perdu leur prira. Au début, ils ont eu la prira, ils sont mal comportés, ils ont été avertis une fois, Khurban du premier Beth Amikdash, ils ont été avertis une deuxième fois, Khurban du deuxième Beth Amikdash, zéro. Okay? C'est fini avec eux, Chas v'Shalom. La prira elle est passée chez quelqu'un d'autre. Regardez comment ils sont mal comportés, leur Tanakh à eux. Leur Ancien Testament, il témoigne. Okay, dans tous les livres des Nevi'im,
comment on s'est mal comporté. Donc il n'y a plus. La prière, elle a été annulée. Chas v'shalom. La prière d'Akadosh Baruch Hu dans le Ham Israël, c'est pas quelque chose de considération humaine. Il n'y a pas ici une équation, une relation de cause à effet, de dire ah, Abraham Avinu ou Tzadik, etc. Sa descendance, c'est des Tzadikim. Donc, je leur donne ce qui leur revient. Non. La prière, elle est antérieure. Elle se fait sans aucune considération des mérites. Et il y a les mérites. Et il y a la Tzadikout. Il y a les Sruyot d'Abraham Avinu. Alors la prière, elle se fait sans aucun rapport avec tout ça. Lama, d'où vient la prière d'Akadosh Baruch Hu pour Israël? Ils disent la raison qu'il Maharal? Non, c'est rien. Prière Eloki. Akadosh Baruch Hu. Ata bechartanu mikol ha'amim. C'est une chose, c'est pas quelque chose que je peux expliquer dans les pages du journal d'aujourd'hui. Je peux pas faire ça une thèse de science politique ou une science de philosophie ou de théologie, d'expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël, pourquoi on est le Ham Hanifra, pourquoi Ata Bechartan. Prira Eloki. Ça nous on a parlé des deux premières parchiotes, de Bereshit et de Noach, dans lesquelles il y a énormément de sodotes qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses, et les choses les plus essentielles dans la façon dont Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, il guide ce monde, et nous a placés dans ce Olam Hazé, qui sont des sodés sodotes. Sodé Sodot, les secrets les plus profonds même de l'existence. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu ne nous dévoile pas la façon dont il s'est créé le monde, Yesh Me'ayin, l'essence même de l'existence humaine, qui passe par l'intermédiaire du Ham Israël, parce que Ata Bechartanu Asher Bachabanu Mikol Ha'amim, il n'y a aucune possibilité de l'expliquer. De toute façon, quand je vous parle en tête à tête, de façon avec des mots humain, avec une logique humaine, aucune façon d'expliquer. À tel point nous disent les sages que le mot, déjà dans le mot Bereshit, dans l'expression même Bereshit, il y a une allusion même au Ham Israël. C'est que le mot Bereshit au niveau grammatique, c'est quelque chose qui n'existe pas, Bereshit. On dit en hébreu Ba'atrala, Batrila, Bereshit, c'est pas quelque chose d'employé. Le mot Bereshit, nous disent les Chachamim, c'est en fait le notaricon, c'est l'acrostiche de deux mots. Bishvil Reshit, en vue du Reshit. Or, qui est appelé Reshit? La Torah, elle est appelée Reshit, c'est vrai, dans les Psukim, et le Ham Israël aussi est appelé, chez les Nevi'im, Reshit Tvuato. Le Reshit d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Ham Israël. Le monde existe en vue de Reshit. Regarde, dans les 6 premiers jours dans le premier jour de la création, où il y avait Ham Israël, Abraham, il n'y avait personne. On vient de le dire, Tohu Vavahu Ruach Elokim, mais Rechvet al Pnei, il n'y avait absolument rien. Toute l'humanité, tout ce que tu vois dans le Olam Hazé, la fameuse question qu'on pose souvent, mais Akadosh Baruch Hu, il est Aya, Ove, Veillé. Pourquoi il a besoin, il s'ennuyait, il a besoin de se créer un monde, un Olam Hazé, ici, avec des milliards de personnes qui n'arrêtent pas de faire n'importe quoi. Bishvil Reshit. Bishvil Reshit. Il y a des choses, dans l'entendement humain, tu comprends. De la façon qu'on vous dit souvent, on nous dit, on se le dit nous-mêmes, la Torah existe avant la création du monde. Alors, vous arrivez à comprendre une chose pareille. La Torah, mais c'est la Torah. La Torah, dans la Torah, il y a marqué Ukshartam leov aliyatcha ve'ayu letotafot benenecha. Il faut mettre les tefilines tous les jours. Tu es en train de me dire que ce pasuk-là, Ukshartam leov aliyadecha, il existait avant la création du monde. Il n'y avait pas un seul bras dans le monde. Il n'y avait pas une personne sur laquelle on peut mettre les tefilines. Dans la Torah, il y a marqué Vasu lehem tzitzit. Ça fait par une mitzvot. C'est la Torah éternelle, la Kadosh Baruch Hu, Vasu lehem tzitzit. La Torah existe avant la création du monde. Comment on faisait comment il y avait la mitzvah des tzitzit avant que le monde soit. L'essence, bien évidemment, il n'y avait pas de tzitzit avant l'existence du monde. Il n'y avait pas de tefilin, il n'y avait pas de matzah, il n'y avait pas de soukha, il n'y avait pas de lulav. Avant l'existence physique du monde. L'idée que l'essence même si on peut parler en termes humains, de la pensée divine, la façon dont Akadosh Baruch Hu crée le monde, la volonté divine. J'emploie des mots qui sont des mots volontairement, c'est des mots limités, la pensée divine, la volonté divine, elle passe par deux intermédiaires, la Torah et Israël. Bishvil Reshit. Israël, c'est pas encore 12 millions de juifs dans le monde, ou 13 millions, etc., qui sont roses. C'est encore avant tout ça. Avant l'existence même du premier Avraham Avinu, du premier Ivri, du premier Hébreu, de l'existence même du Ham Israël, il y a déjà cette idée de Bishvil Reshit, que le monde existe
par l'intermédiaire et en vue de Torah qui s'appelle Réchit et Israël qui s'appelle Réchit. Quand on a fait un peu de philo, on est habitué un petit peu à cette idée. Je ne dis pas que chez les goïms c'est exactement la même chose, mais il y a aussi, souvent, chez les philosophes, chez Platon et chez d'autres, qu'il y a une différence entre l'idée, chez Platon on appelle ça l'idée de la chaise, et la réalisation physique. Avant, le premier menuisier qui a fait une première chaise, à mon avis ça doit être à l'époque de Parashat Bereshit, avant de faire la première chaise, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? L'idée de la chaise. L'idée de la chaise, c'est qu'il y a besoin de créer un élément avec un dossier pour que les gens puissent s'asseoir dessus. L'idée de la chaise, elle est préalable avant même de commencer à prendre des planches en bois et commencer à les scier, à commencer à les préparer pour faire la première chaise. Ça, c'est une idée qui, même dans la philosophie, les Havdil, dans la philosophie dans la philosophie qui existe même chez les Goïms, il y a une différence entre l'idée même de la chose et la réalisation de la chose. Prenez ça en beaucoup plus grand, et c'est ce qu'on trouve au sujet d'Israël. L'idée de l'âme Israël, disent des sages, Marchavtam chez l'Israël, la pensée même d'Israël, elle existe avant le monde. Évidemment, avant le monde, il n'y avait aucun bonhomme sur terre. Il n'y avait même pas de terre, il n'y avait absolument rien. Ah ben, l'idée même, elle est préalable au monde, elle est la condition même de l'existence du monde, et après vient sa réalisation 2000 ans après, par l'intermédiaire d'Abraham Avinu. Je reviens aux paroles du Maharal. Tu comprends maintenant, on dit le Maharal, pourquoi la Torah ne nous a pas raconté qui c'est l'individu Abraham Avinu? Qui l'individu Abraham Avinu, elle n'est pas la cause de Ata Berachkan. Elle est le début de la réalisation. On ne parle pas de la cause c'est une cause divine qui est antérieure à l'existence humaine, à l'existence du monde. Juste pour finir sur ce point avant d'attaquer le dernier point de Parashat Lech Lecha pour aujourd'hui, c'est une réponse, déjà premièrement à nous-mêmes, à l'intérieur et aussi à l'extérieur, de comprendre le sens même et de l'essence et de l'existence de la vie du peuple juif. C'est pas comme le pense une partie d'entre nous, que l'existence et l'essence même du Ham Israël, elle est dépendante du côté de l'observation, de la Torah et des mitzvot, du côté, ce qu'on appelle le côté itnaaguti, la façon dont on se comporte. D'ailleurs, il faut se comporter comme des juifs néemanim, qui respectent toutes les tareas mitzvot de la Torah, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la chose la pire qui puisse nous arriver, de vivre une vie qui n'est pas adéquate, qui n'est pas en relation aux tareas mitzvot de la Torah. Aval, le fait de ne pas obéir aux mitzvot de la Torah, chas ve shalom, altère en rien notre essence même. Parce qu'elle est précédente à tout. Elle est inconditionnelle. Elle vient avant toute chose. C'est ce qu'on dit dans la bracha que vous avez mentionné tout à l'heure. Écoutez bien l'ordre de la bracha. 1. Asher bachar banu mikol ha'amim. C'est la première des choses. C'est l'axiome de base. Virgule. Et suite à ça, Venatan lanu et Torato. Pas dans le sens où des fois, il y a des gens entre nous qui ne comprennent pas. Il y a la Torah, si tu es fidèle à la Torah, tout va bien. Si tu n'es pas fidèle à la Torah, chas v'shalom, atalo yehudi, atalo zé, etc. Non. Asher bachar banu mikol ha'amim, c'est un axiome de base. C'est pas nous qui l'avons choisi. Huid barach, c'est lui qui a choisi les choses. La conséquence de ça, Venatan lanu et Torato. La Torah qui est aussi l'existence même, la pensée même divine, qui elle aussi précède au monde, elle est adéquate à qui? Elle peut être donnée uniquement à qui? À nous. Parce qu'Israël sont avant l'existence du monde, la Torah aussi elle est avant l'existence du monde. C'est un zoug, qui est un couple qui va bien ensemble. Israël ve'oraïta, Israël et la Torah. Dans cet ordre-là, Asher bachar banu, et par conséquence, Venatan lanu et Torah. Tel est le sens, dit le Maharal, du silence absolument singulier que la Torah, du silence, au sujet de la découverte de la personne d'Abraham Avinu. Pas que ces choses-là ne sont pas vraies, c'est des choses qui sont cachées, c'est des choses de façon volontaire pour comprendre quel est le sens même du début de l'existence du Ham Israël. Deuxième point pour aujourd'hui. Enfin, troisième point pour finir aujourd'hui, uniquement pour s'introduire à la parashat Lech Lecha, la fameuse personnalité d'Abraham Avinu, on la trouve ici dans des contextes qui sont des contextes absolument très différents les uns des autres. Le début de la vie d'Abraham Avinu qui nous a raconté, c'est le voyage en Eretz Israël, le fait d'arriver à Shrem, de construire des misbechot, de construire des hôtels, Vaikra Beshem Hashem, d'invoquer le nom Hashem.
la fin de la paracha, Brit Ben Abetarim, la révélation divine, la Brit Amila, ou chez nous, bon, parachat Vaïra, ce qu'on va dire Shabbat, la révélation des Malachim, la naissance de Yitzhak, des choses qui sont absolument tout à fait singuliers du point de vue de la dimension spirituelle d'Abraham Avinu. Il s'agit ici vraiment de quelqu'un d'absolument extraordinaire au niveau de la révélation divine qui se révèle à lui sans arrêt. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au moins au niveau quantitatif, la partie essentielle de l'Ech Lecha ne parle pas de la révélation divine à Kadosh Baruch Hu, mais de quoi? Regardez Bevakasha, Perek Yud Dalet. Perek Yud Dalet. Page ici, même tête, on va lire uniquement 2-3 psukim. Perek Yud Dalet de Parashat Lech Lecha. La partie essentielle de l'Ech Lecha nous raconte Abraham Avinu avec les habits de soldats. Yud Dalet, Perek Yud Dalet. Perek Yud Dalet, c'est page ici, même tête, dans les Chumashim bleus. Perek Yud Dalet. Je vais lire 2-3 psukim uniquement pour qu'on les ait en mémoire. La Torah nous raconte une milchemet olam, la guerre, pas la guerre froide, la guerre très chaude entre deux blocs de Arba Melachim contre 5, 4 contre 5. Vaï bimé Amrafel, l'époque de Amrafel, Meler Shinar, Arior, Meler Kenassar, Kedar Lomer, Meler Gel, Lam Betidal, Meler Goïm. 4 rois contre 5 qui ont fait une guerre contre qui? Contre Bera. Regardez les noms, c'est intéressant. Bera, Birsha, un roi qui s'appelle Bera. Ça peut pas être quelqu'un d'extraordinaire. Ra. Birsha. Dans le mot Birsha, qu'est-ce qu'on trouve? Le Racha. Birsha. Un il s'appelle Ra, l'autre il s'appelle Racha. Bera, Birsha, Shinav, Shem Ever, Meler Bela Itzor. 4 rois contre les 5. Apparemment il s'agissait des rois des puissances essentielles de l'époque. Ils se livrent une milchama dans une vallée qui s'appelle Emek Hasidim, autour de Yamamelach, pendant 12 ans, et la 13e année. Qu'est-ce qui arrive autour de toute cette guerre? C'est que les Arba Melachim l'emportent sur les 5. Dans les 5, il y a le Melech Sdom, et on se rappelle que qui habitait à Sdom? L'autre, le neveu d'Avraham Avinu. Il habitait à Sdom. Pas Soukret, pas Souktet, et ainsi de suite. La Torah nous raconte de façon très détaillée, mais vraiment cette fois très détaillée, comment ils prennent en otage Lod et tous les habitants de Sdom, et comment les Arba Melachim s'enfuient avec tout le butin. Top. Pasuk Yud Gimel, va y avoir Apalit. Un des réfugiés de la guerre arrive, Maïged l'Avraham Avinu, il s'adresse à Avraham à Ivry, qui se trouvait lui où ça, Béloné, Mamré, dans les plaines de Mamré. Pasuk Yud Dalet, Vaishma Avraham, Kinshba Achil. Avraham entend que son frère, c'est pas son neveu, son frère, l'autre, a été pris en otage, a été capturé. Vayarek et Chanicha, il a armé ses élèves, Yelidé Beto, Shmona Asar ou Shlosh Mno, 318 de ses élèves, Vayirdov à Dan, il a poursuivi les 4 Melachim jusque Dan. Faites bien attention, Dan, c'est pas Gush Dan, c'est pas les autobus Dan de Bnei Brak, de Ramat Gan ou de Tel Aviv. Dan, je vous rappelle un peu vos vacances dans le nord d'Israël, c'est où Nachal Dan? Nachal Dan, c'est dans le nord, vous savez, c'est les 3 affluents avant de se jeter dans le Jourdain. Là, Nachal Snir, Nachal Dan et Nachal Hermon. On a 3 Nechalim. Nachal, un de ces Nechalim, Dan. Dan, c'est tout à fait au nord d'Israël. Avraham lui se trouvait où ça? Béloné Mamré. Béloné Mamré, c'est Kiryat Arba, Hebron. Il entend que son frère, Lod, a été capturé par les Arbat Melachim. Il prend avec lui tous ses Chanichim, tous ses élèves. Les Chanichim d'Abraham, on les a découverts depuis le début de la paracha. C'est ceux qu'Abraham a venu là, il leur a fait leur guiour, il les a amenés sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la Emouna, pour livrer une guerre qui est racontée dans les psukim de la suite. Comment Abraham Avinu se livre à une poursuite sur des centaines de kilomètres pour aller délivrer l'autre. Alors ça, c'est vraiment particulier. Donc, Abraham, à cette époque-là, quel âge il a? Quelque chose entre 75 et 100. Et on ne peut pas savoir exactement à quel moment ça s'est passé, bien qu'il y a certaines traditions des Chachamim. Le parachat Lech Lecha sur Abraham Avinu qui a 75 ans. Abraham Avinu finit parachat Lech Lecha au moment de la Brit Mila à l'âge de 99 ans. C'est quelque part au milieu. Abraham Avinu,
pilier de la Emouna, à Mouda Emouna, quand il entend qu'il y a une injustice qui est faite dans le monde et qu'il y a des gens qui ont été pris en otage, Avraham Avinu, il ne se pose pas de questions. Il prend ses 318 Chanichim, ses élèves à qui il a appris toute la Torah et toute la Emouna, et il se livre à la poursuite des Arbat Amelachim. Étant donné qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, je le dirais vraiment en 2 mots et en 2 minutes. Il y a dans la description d'Avraham Avinu ici, au milieu de Parashat Lech Lecha, quelque chose de particulier. Dans le sens, ne va pas croire qu'une personnalité du type de Avraham Avinu, qui est le summum de la spiritualité, de la Emouna, de la découverte d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui plane entièrement, qui est entièrement déconnecté des réalités du Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, il y a des bonhommes qui se promènent dans le monde, comme Bera, comme Birsha. Il y a des gens mauvais. Il y a des gens dans le monde, etc., qui prennent en otage, qui tuent, qui pillent, qui volent, qui violent. Il y a des gens comme ça dans le monde. Qu'est-ce que fait une personne du type d'Avraham Avinu avec ces gens-là? Milchama. Milchama. Milchama, c'est pas uniquement je suis en train de donner des shiurim, en train de raconter, j'ai des chanichim, j'ai une yeshiva, je suis en train de. Avraham Avinu, Koré Beshem Hashem. Avraham Avinu qui invoque le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui partout où il passe, il construit un misbéach. Le même Avraham Avinu du début de la paracha, et de la fin de la paracha, et de Brit Ben Abetarim, et de la Mila, et des malachim dans sa tente, qui viennent le réconforter, qui viennent le visiter après la Brit Mila. C'est le même Avraham Avinu qui, quand il faut, il poursuit Birsha et Bera, Bekedar la Omer, et tous ces melachim-là, pour aller délivrer l'autre, pour aller apporter le tzedek, la justice dans le monde, pour aller punir les Rechaïm. Ça fait partie aussi de l'existence du monde de l'Olam d'Akadosh Baruch Hu a créé, de punir les Rechaïm, d'aller sauver les tzadikim, d'aller sauver ce qui doit être, d'aller combattre pour une cause qui est juste. Quand on s'imagine, encore une fois, dans les psukim de la Torah, les choses sont racontées de façon rapide. Vraiment, à l'âge de combien? 80, 86, 90, peu importe exactement qui poursuit depuis Hebron. Alors, il ne sait pas qu'il allait les poursuivre avec un F-15 ou un F-16. Parce que de Hebron à Dan, on y arrive avec un avion de combat en 2-3 minutes. Abraham Avinu, porter toutes les munitions qu'il y a sur son dos et y aller à pied depuis Emek Hebron. Ad-Dan, nous dit la Torah, Ad Mismol le Damesek, jusqu'à la gauche de Damesek. Combien il y a par la route? 300 km à peu près. Même en y allant tout droit, 300 km avec Zé Avraham Avinu. Le même Avraham Avinu, du début de la paracha, et de la fin de la paracha, et des malachim, Iné. Le même Avraham Avinu, qui est le début de l'existence même du Ham Israël, Iné. Tu vas avoir une image complète de toute la personne d'Avraham Avinu, lis le milieu de la paracha aussi. Cette personne qui est le symbole même de la Emouna, de la tzidkout, de la découverte personnelle de la Kadosh Baruch Hu, il est aussi le symbole même de quoi? De la lutte contre les Rechaïm, pour tzedek, dès que le monde soit un olam, comme on dit dans Aleinu les Shabbat, l'etaken olam, bemalchut shaddai, l'etaken est un olam, que le monde olam azé dans lequel on est, ce soit un monde qui soit un monde meilleur. L'etaken olam bemalchut shaddai. Dans la suite chez Noavot et chez Yitzhak, dans la suite chez Yaakov, par l'intermédiaire des Shvatim, Moshe, David Ameler, on retrouvera toujours cette shlemut. À savoir que les plus grandes personnalités de notre peuple, qui sont Anshe Ruach, aujourd'hui on appelle ça Anshe Ruach, c'est une très mauvaise expression pour les hommes de pensée d'aujourd'hui. Anshe Ruach chez nous, c'est aussi les gens qui sont, Bisfat Amaase, les gens qui sont le plus capables d'apporter tzedek dans le monde. David Ameler, c'est pas David Ameler, il écrit les Teilim avec sa harpe. David, ça il fait ça la nuit. Mais après avoir joué et composé les Teilim avec sa harpe, avec le Kinor David pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait le matin au réveil? La guerre. Il se bat. Ici il y a encore des Rechaïm, il y a encore des Birsha et des Bera et des Kedar Lomer et toutes sortes de bonhommes de ce type-là. Et David Ameler il s'en occupe. Et pareil pour Moshe Rabbeinu. Nous dit le Rav Kook dans le livre de Oro, quand on regarde avec Gagouim, avec une envie, les premières générations de notre peuple, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, David Ameler, on voit cette shlemut dans lequel, d'un côté, Emouna, Verouach, et de l'autre côté, la volonté et la capacité,
de vrai dans le monde, les Taken et Taola, on est en face de ces générations-là, de ces premières générations, avec une admiration, une haratsa tout à fait particulière. Il me semble que quand on regarde les premières parchiotes ici de Chumash Bereshit, quand on entre dans ces 2000 années de Torah, la description complète de la personnalité d'Abraham Avinu et des Avot, de façon générale, elle nous enseigne bien évidemment sur eux, mais aussi et surtout sur nous. Erev Tov. ערב טוב, חזק וברוך. Shalom. תודה רבה.